Les lignes qu'on appelle aussi enregistrement, comme pour le cas de Tunsi Aymin ici, est une ligne ou enregistrement. Nous allons utiliser aussi le terme zone de critères, zone d'extraction. La zone de critères est tout simplement la zone qui va contenir nos conditions, comme ici pour le cas admis. La zone d'extraction ou la zone d'affichage est la zone dans laquelle on souhaite afficher le résultat final. Euh, donc partons de cette table de données qui va nous permettre de tester des filtres élaborés sans trop de difficultés. Donc tout d'abord, pour créer un filtre élaboré, il faut au moins une table de données, qui est ici notre table qui commence à partir de la cellule A4 jusqu'à G9. Nous devons préparer une zone de critères, une zone qui va contenir nos conditions, et euh, préparer une zone d'extraction. La préparation de zone d'extraction, si vous voulez, que le résultat soit dans un autre emplacement que le tableau principal, ou si vous voulez extraire des données précises du tableau principal, sans ce qui est le cas, bien sûr, des questions du bac. Bien, donc avant d'aller au niveau données pour créer un filtre avancé ou un filtre élaboré, Excel va nous demander la plage de cellules concernées, qui est ici notre table de données. Il va nous demander la zone de critères qu'il faut préparer préalablement et il va nous demander aussi, si on souhaite extraire des données dans un autre emplacement, hein, la zone d'extraction ou la zone d'affichage comme je le viens de l'expliquer. D'accord? Donc je vais cliquer sur annuler et je vais commencer par la première question. Donc question numéro 1, appliquer un filtre élaboré pour afficher sous le tableau les numéros d'inscription des candidats qui sont admis. Donc tout d'abord, je vais souligner les termes ou ce qui est demandé dans la question. On nous demande d'afficher sur le tableau les numéros d'inscription des candidats. Donc je vais juste souligner les numéros d'inscription des candidats qui sont admis. Je vais la mettre en gras parce que c'est la condition. Donc on va commencer par copier les numéros d'inscription, coller, et on va commencer aussi par copier là où il y a la condition admis, ce qui est ici le résultat. Et je vais écrire sous résultat admis. Ça, ce qui est demandé dans la question. Il faut savoir que les en-têtes, que ce soit de la zone d'affichage ou de la zone de critères, hein, doivent correspondre aux en-têtes ou aux étiquettes du tableau principal. Donc il faut éviter ici d'écrire à la main. Donc il faut faire du copier-coller, comme ça on est sûr que on a la même écriture, les mêmes étiquettes. D'accord? Donc là, j'ai préparé la zone d'affichage, la zone de critères, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à créer notre filtre élaboré. Donc au niveau données, on clique sur avancer. Déjà, je dois placer la souris quelque part dans mon tableau, donc on clique sur avancer. Donc je vais effacer la plage sélectionnée préalablement par Excel. Je vais activer copier vers un autre emplacement, ce qui est le cas dans notre question. Donc la plage de cellules ici est notre tableau. Donc la sélection du tableau avec les étiquettes. Hein. La zone de critères ici contient résultat et admis. Donc si on fait une sélection comme ça, c'est incorrect. Et aussi incorrect, il faut sélectionner les deux. D'accord? Juste les deux. On va copier vers un autre emplacement. Donc, on pointe notre souris sur copier dans et on clique sur la zone d'extraction, qui est ici numéro d'inscription et on valide par OK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Excel lorsqu'on va cliquer sur OK? Ben, il va revenir à notre tableau principal et il va nous donner ici juste le demander ce qui est ici le numéro d'inscription des élèves qui sont admis.
Donc, qu'est-ce qu'il va afficher ici? Il va afficher 1200, et puis 1202 et 1203. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, on vous demande d'appliquer un filtre élaboré pour afficher sous le tableau les numéros d'inscription encore une fois et les moyennes générales des candidats qui sont admis ou en attente. Donc, qu'est-ce qu'on va copier ici? On va commencer par copier les numéros d'inscription, donc, et moyenne générale, qu'on va souligner. Des élèves qui sont admis en gras, en attente en gras, et je vais souligner ici le terme ou. Donc déjà, vous allez remarquer que cette question est un peu plus difficile que la question précédente et elle est composée de deux conditions ou de deux critères. Ces deux conditions sont liées par la fonction ou. Donc, ceci est un filtre élaboré multi-critères, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs conditions ou de plusieurs critères. Donc, au niveau étape, il ne diffère pas du filtre élaboré simple. On va commencer par préparer notre zone d'affichage ou notre zone d'extraction qui est ici, numéro d'inscription. Donc, copier, coller. On va copier aussi les moyennes générales. Hop, copier, coller. Et on va copier les en-têtes des colonnes qui correspondent à admis et ou en attente, qui est ici résultat. Résultat, désolé. Donc, coller pour les résultats. Et en bas de résultat, on va écrire admis. Je vais copier encore une fois résultat et je vais mettre résultat en attente ici. Donc, ça c'est une possibilité d'écrire les conditions qui sont liées par la fonction ou. On peut écrire aussi en attente ici et supprimer résultat d'ici. Ça c'est correct aussi, mais on va faire plus simple et on va écrire résultat admis ou résultat attente. Lorsque les conditions sont liées par la fonction ou, il faut mettre les conditions au niveau diagonal ou par ligne. D'accord? Donc, si par exemple on vous demande où le rang qui est supérieur à 3, je vais copier le rang, hop, coller, et je vais écrire le rang 3 ici. Là, résultat admis ou en attente ou rang 3. D'accord? Donc, on va effacer le rang et on va faire les mêmes étapes qu'on a fait pour le filtre de la question numéro 1. Donc, on va cliquer sur Données avancées. Au niveau plage, c'est bon, c'est la même sélection. La zone de critères ici, on va la changer par notre nouvelle zone de critères. Donc, je vais effacer et je vais sélectionner toute la zone. Donc, il faut bien choisir la zone de critères. Les en-têtes avec les conditions. C'est toute la zone de critères. Donc, on va copier vers un autre emplacement. Donc, on va cliquer ici. Et notre emplacement ici est composé de deux étiquettes qui sont, d'après la question, numéro d'inscription et moyenne générale. Donc, une fois qu'on a cliqué sur valider, qu'est-ce qu'il va faire Excel? Eh bien, tout simplement, il va venir ici placer les numéros des élèves qui correspondent soit aux critères admis, soit aux critères en attente. D'accord? Donc, on a 1200 admis, 1201 en attente, 1202 admis, 1203 admis. Bien, on va finir par la troisième question. On vous demande dans la troisième question d'appliquer un filtre élaboré pour afficher sous le tableau les numéros d'inscription et les moyennes générales. Donc, hop, copier. On va venir placer la zone d'affichage ici. Hop, numéro d'inscription et moyenne générale. Pour les élèves, pour les candidats qui sont admis et dont le rang est inférieur ou égal à 2. Donc, on va faire comme les autres questions. On va souligner les champs qui correspondent à la zone d'extraction et on va mettre en gras les champs qui correspondent à la zone de critères. Gras et on va souligner la fonction de liaison qui est ici et. Donc, numéro d'inscription moyenne générale plus résultat admis, copier,
coller, plus le rang qui est inférieur ou égal à 2. Donc on va copier le rang, copier, coller. Donc au niveau résultat, on va écrire admis, et au niveau rang, on va écrire inférieur égal 2. Donc vous remarquez que les deux conditions sont sur la même ligne, pas comme le cas du ou qui ne sont pas sur la même ligne. D'accord? Donc ici on parle d'un filtre élaboré multicritère et, puisque les deux conditions sont sur la même ligne. Donc ça c'est la zone de critères, ça c'est la zone d'affichage, tout est bon, on peut commencer par créer notre filtre élaboré. Donc déjà au niveau données, filtre avancé, la plage reste la même, la zone de critères ici on va la changer par ici et on va copier ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire Excel? Donc il va répondre à deux critères à la fois. Il doit trouver le numéro d'inscription et la moyenne générale des élèves qui sont admis et dont le rang est inférieur à 2. Par exemple, cet élève qui est admis mais son rang dépasse 2, normalement, il ne devrait pas être affiché dans notre résultat. Donc on va cliquer sur OK. Normalement, on devrait avoir que ces deux élèves. Voilà. Donc il a affiché que 1202 puisqu'il est admis, son rang est inférieur ou égal à 2, et 1203 puisqu'elle est admise aussi et son rang est inférieur ou égal à 2. Bien, juste une dernière remarque, lorsqu'on vous demande de créer un filtre élaboré dans une nouvelle feuille et pas dans la même feuille, il n'y a pas grand-chose à changer, juste au niveau de la création du filtre élaboré. Je vais prendre par exemple la question numéro 2. Copier-coller des numéros d'inscription et des moyennes générales. Copier, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà, coller. Ça, c'est ma zone d'extraction. Et je vais revenir copier le résultat. Voilà, coller, coller. Et je vais venir écrire ici admis et en attente. Donc, si on nous demande de créer notre filtre élaboré dans une nouvelle feuille ou on nous demande d'extraire le résultat dans une nouvelle feuille, vous devez savoir que l'étape, lorsque vous allez cliquer sur avancer, vous devez vous placer dans la feuille qui contient la zone de critères. D'accord? Par exemple, si la zone de critères existe dans la feuille numéro 1, donc lorsque je vais cliquer sur avancer, je dois être sûr que je suis dans la feuille 1. Si notre zone de critères existe dans une nouvelle feuille, comme notre cas, on doit être sûr avant de cliquer sur avancer que on est dans la nouvelle feuille. Maintenant, si on commence, avancer, il va nous demander la plage des cellules concernées. On va revenir à la feuille numéro 1 pour sélectionner notre tableau principal. La zone de critères, il faut cliquer ici et non pas sur la feuille 2. Il faut cliquer ici pour venir chercher la zone de critères et non pas cliquer sur la feuille pour revenir à la zone de critères. Là, c'est faux. D'accord? Donc, on va revenir, sélectionner notre plage. La zone de critères, hop, ça c'est la zone de critères. La zone d'affichage, hop, ça c'est la zone d'affichage. On va valider par OK. Donc, on a normalement le même résultat qu'ici. D'accord?